Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, où on parlera ce soir bien sûr de la pimpante et claquante victoire des Verts face à la Colombie en match amical. C'était mardi dernier du côté de Lille. Nous reviendrons également sur l'élimination des joueurs locaux de la course à la CHAN 2020. L'équipe nationale militaire qui est en train de faire sensation aux Jeux mondiaux, 7e édition des Jeux mondiaux qui se déroulent en Chine, à Wuhu plus précisément, avec 3 belles rencontres, 2 victoires et un match nul. L'équipe algérienne, l'équipe nationale militaire qui se qualifie au prochain tour. Nous reviendrons également dans cette émission sur l'équipe nationale de futsal qui fait sa préparation au vu de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de futsal. C'est une première historique pour l'équipe nationale algérienne. Bien sûr, nous parlerons de la Coupe de la Confédération africaine avec notre invité du jour. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 9e journée du championnat professionnel de Ligue 2. Et nous parlerons également de la Ligue 1 avec le programme de cette 8e journée qui se déroulera ce mercredi avec les 8 rencontres qui seront au programme. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Abdenour Kawa, notre consultant. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir notre ami Chalo qui est avec nous pour cette émission et j'espère que nos amis téléspectateurs passeront d'agréables moments en notre compagnie. Et puis bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'entraîneur du Parado Athletic Club en la personne de monsieur Lacerda Chalo Francisco Alexander. Si je ne me trompe pas, bonsoir, quel plaisir de vous avoir encore une fois dans l'émission Canal Foot. Bien le bonsoir monsieur Chalo. Bonsoir, c'est un plaisir aussi être avec vous. Nous sommes profiter pour le moment avant le programme pour parler aussi, c'est un plaisir. Je suis un petit retour en arrière hein, avec... Oui, c'est un retour, mais c'est un plaisir parce que je vous donne les félicitations. Même l'année passée, j'ai regardé les programmes, j'ai été ici à la programme et vraiment on parle du football. Merci à vous. Nous devions aussi, hein, il s'en excuse, hein, nous devions recevoir ce soir dans cette émission le secrétaire général de l'USMA d'Alger, en la personne du docteur Mounir Debbichi. Mais vous le savez, l'USMA d'Alger qui ont été reçus hein, donc, cet après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Salim Abdelraouf Barnaoui, qui leur a demandé bien sûr de préparer un dossier bien ficelé afin d'essayer de régulariser la situation de l'USMA d'Alger qui, comme vous le savez, se débat dans des problèmes depuis l'entame de cette saison. Pour l'émission d'aujourd'hui, donc on le disait messieurs, on va faire le tour de ce qui s'est passé dans le monde du football algérien et durant toute la semaine écoulée, bien sûr, à commencer par l'équipe nationale d'Algérie, comme vous le savez, qui a joué 2 matchs amicaux lors de ces dates FIFA, dont un qui s'était joué donc mardi dernier, c'était à Lille face à la Colombie, avec une belle et grosse victoire des Verts, 3-0 face à la Colombie. On en parle bien sûr juste après le jingle. Alors, donc, je le disais, après le 1 but partout au stade Mustapha Tchaker face à la République démocratique du Congo, il y a quelques jours de cela, l'Algérie avait affronté la Colombie en France, au stade de Lille, avec une superbe, belle victoire des Fennecs face au numéro 9 mondial, Kawa Abdenour. Comment est-ce que vous avez trouvé, certainement comme tout le monde, épaté bien sûr par le rendement, peut-être vis-à-vis du score, mais également vis-à-vis du rendement des joueurs de l'équipe nationale lors de cette rencontre face, je le disais, à la Colombie qui est quand même 9e mondial. Effectivement, Hakim, ça a été un match très agréable à suivre. Bon, l'équipe nationale continue son invincibilité. Ils sont à son 15e match sans défaite. C'est un record battu, hein, il était détenu par le Marhoum Kermali, 14. Totalement. Battre la Colombie 3-0, c'est net et c'est mérité. Donc, bravo à notre équipe nationale. Maintenant, c'est le dernier match avant la préparation, enfin les matchs officiels, hein. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. J'espère qu'ils continueront dans cette lancée. D'abord d'invisibilité, de se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique et bien évidemment de se qualifier pour la future Coupe du Monde en 2022 au Qatar.
Et c'est tout le mal qu'on souhaite au vert. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe nationale? Je sais que, bien sûr, satisfait de ce trophée de titre de champion d'Afrique qui a été décroché par Djamel Belmadi et SCP. Dernier match en date, c'est face à la Colombie qui n'est plus à présenter. C'est l'un des ténors du football sud-américain. Belle victoire à Lille, 3-0. Belmadi qui continue son petit bonhomme de chemin avec l'équipe nationale et qui commence à faire rêver les Algériens. Qui continue à faire rêver les Algériens. Avec un entraîneur portugais, curieusement, voilà. Le Colombien. Le Colombien Queiroz, voilà, que vous connaissez. Queiroz, oui, je connais bien. Mais honnêtement, il faut donner la félicitation à l'entraîneur, sénateur algérien, parce qu'il a fait un grand travail, surtout dans le plan mental, surtout dans le plan de faire les choses un peu ensemble, et surtout de faire tous les joueurs marcher pour le même chemin, avec une capacité de maintenir l'esprit de victoire qui a revenir jusqu'à la CAF. Il faut penser honnêtement, et je pense qu'à ouvrir en parenthèse, surtout l'expression algérienne à Lille, à France, les supporters. La capacité... 45 000 supporters. Car la capacité des personnes algériennes, même en France, je sais qu'il y a une colonie représentative en France, mais aussi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui a parti propositoirement en France, à Lille, pour faire le supporter comme supporter d'Algérien. Mais dans la façon technique, je pense que c'était une victoire expressive, c'est une victoire méritée, mais surtout c'est une victoire avec la capacité de vaincre une équipe comme Colombie. C'est vrai que Colombie n'a pas joué avec quelques joueurs importants. 3. Oui, c'est important, mais là, ça peut dire quelque chose. On peut dire qu'avec les 3 joueurs, c'est la même chose. Le plus important de remarquer, c'est la capacité de l'équipe algérienne à maintenir une façon de jouer, une manière de jouer surtout vivant, et surtout avec une vivacité de jeu très, très agréable. Et je pense qu'il a une chose extraordinaire et formidable, c'est des grands joueurs algériens, des joueurs qui sont dans ces pays avec des clubs importants, à donner la vie dans l'équipe algérienne. Si on vous disait, en tant que coach, vous avez 11 mois pour faire tout ça, est-ce que c'est faisable? C'est ce qui s'est passé pour Djamel Belmadi. En l'espace de 10 mois, 1 an pratiquement, qu'il est à la tête de cette équipe nationale. On en est aujourd'hui à parler de cette Coupe du Monde, de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations et de cette belle équipe algérienne qui peut prétendre aujourd'hui à aller titiller les grandes nations du football. C'est mérité de ces sénateurs aussi. Hein. En 11 mois, c'est difficile de changer quelque chose. Mais je parle toujours d'une façon pragmatique. Il y a un moment que je pense que notre Belmadi a fait bien les choses. A profité surtout l'expérience des joueurs qui ont travaillé maintenant dans l'Europe. Je sais que c'est les mêmes joueurs qu'il y a 3 années avant, mais les joueurs, ils ont plus de 3 années dans l'Europe. Ils ont évolué aussi. Ils ont évolué aussi. Mais je pense qu'il a été très, très intelligent à faire donner le patriotisme à le joueur algérien. Je pense qu'avant, le joueur algérien, ça c'est à mon avis, il arrive ici pour jouer à l'équipe nationale sans le corps, sans être ici. Et je pense que le sélectionneur a été très bien. Même le système, il a bien fait, surtout dans le plan de remplacement de l'équipe, dans le plan aussi de l'agressivité positive dans le jeu, agressivité défensive et aussi offensive, et surtout à faire courir des joueurs qui avant ne couraient pas. Ça, c'est une chose qui est remarquable. Pas les ballons. Abdelnour Kawa, je reviens vers vous. Si on parlait statistiques, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette rencontre, sur un plan statistique? C'est vrai que même si ce n'est pas impressionnant, ça reste quand même très très intéressant, et pour Djamel Belmadi, mais également pour la Colombie. Absolument. De toutes les façons, Djamel Belmadi va certainement revoir le match, en tirer les conséquences qu'il faut. Bon, à titre indicatif, je peux vous donner les stats du match. Sur les tirs, il y a eu 8 tirs de chaque côté.
4 tirs cadrés pour l'Algérie, 4 tirs cadrés pour la Colombie, mais sur les 4 tirs cadrés que nous avons eus, 3 ont été dedans, 1 sur la transversale, et les 4 tirs de la Colombie ont été arrêtés par Moulahi. Donc en possession, bon, 58% pour les Colombiens, 42% pour l'Algérie. En nombre de passes, on a fait 296 passes et la Colombie 405. Donc ils ont eu beaucoup plus de monopole du ballon. On a eu 12 fautes. La précision des passes, 71% pour l'Algérie, 77% pour la Colombie. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est le score. Parce que la Colombie, depuis plus d'une vingtaine d'années, n'a pas perdu 3-0. Ça reste une des 10 meilleures équipes au monde. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami, la Colombie avec ou 2 ou 3 ou 100 joueurs, c'est la Colombie. Ils avaient eux également. Ça reste une nation du football. Ça reste une nation du football. Et puis ils ont entamé ce match de préparation comme étant un match sérieux. On a pu avoir la capacité de nous dépasser. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts. Hein. Et donc, ne pas encaisser surtout. Ne pas encaisser. Bon, ne pas encaisser. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 15 matchs, nous n'avons encaissé que 3 buts. Et 3 buts, dont un penalty. C'est quand même une prouesse, ça également. Hein. Donc l'avenir, pour moi, l'avenir s'annonce très radieux pour notre équipe nationale, pour peu qu'il continue dans la même lancée. Eh oui. On va écouter l'entraîneur, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en conférence de presse juste après cette rencontre et cette victoire des Fennecs face à l'équipe de Colombie, 3-0. On écoute Djamel Belmadi. Très très belle ambiance, très belle atmosphère. On s'est senti voilà, à la maison. Le stade était acquis à notre cause. Donc franchement, les supporters ont fait un travail magnifique. Ils sont venus supporter leur équipe, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait. Ce genre de résultats, de matchs. Maintenant, c'est pas tous les jours facile. On joue dans un continent qui a des particularités propres à lui-même. Et donc il est aussi important de jouer contre les équipes africaines. Donc dès qu'on a la possibilité de se frotter aux grosses nations, parce que j'estime que c'est dans la difficulté qu'on progresse, on le fera. Maintenant, voilà, on est entre deux et progresser d'un côté en jouant contre les grosses nations mondiales, et en même temps, quand même, notre pain quotidien, c'est les matchs africains, et c'est une spécificité. Donc il faut aussi s'y atteler, jouer ces matchs-là aussi. Donc voilà. L'idée, je l'ai dit, je viens de le dire à votre collègue, l'idée c'est de continuer à progresser. C'est le message qui a été envoyé aux joueurs tout de suite après cette CAN. Abdelnour, une équipe qui vit bien dans la difficulté, c'est ce qu'a dit Djamel Belmadi. Oui. C'est vrai que ces rencontres difficiles font ressortir un certain charme chez ces joueurs de l'équipe nationale. Bien sûr, bon, maintenant nous avons, depuis l'entame de la Coupe d'Afrique, nous avons appris à aimer d'abord cette équipe. Le match de la Colombie devient un match référence pour moi. Quand on voit un peu les joueurs, le meilleur joueur qui a été désigné pour ce match, c'est Djamel Benlamri. Le défenseur. Le défenseur. Il faut savoir que Djamel Benlamri, après la finale de la Coupe d'Afrique, au match de la Colombie, il n'a joué qu'un seul match, c'est contre le Bénin. Actuellement en Arabie Saoudite, il ne joue pas. Et faire une telle performance, ça prouve que Djamel d'abord lui fait confiance et qu'il a réussi à inculquer à l'ensemble de l'équipe cette combativité, chose qui n'existait pas avant. Et là, le seul, vous avez posé tout à l'heure la question à M. Chialot, vous l'avez dit en 11 mois, le seul qui y croyait, c'était lui. C'est Djamel, il croyait en ce qu'il faisait. Et la finalité, on se retrouve maintenant sur le podium africain et avec un avenir, qui me semble radieux pour notre équipe. Donc on peut espérer de voir encore notre équipe progresser de match en match. Chialot, c'est plus compliqué de maintenir une équipe avec une grinta ou c'est plus facile de la préparer à avoir cette grinta?
Quand on a une équipe comme ça qui devient champion d'Afrique 29 ans après, qui est adulée par les supporters, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de maintenir cette envie de gagner ou de préparer des joueurs à aller vers la gagne? On dit toujours dans le football, et je dis la même chose, gagner une fois, c'est facile. Jouer bien une fois, c'est facile. Le problème, c'est maintenir. Mais je veux dire une chose que je pense que c'est très important. Quand on perd, l'entraîneur n'est pas l'entraîneur qui perd seul. Bah oui. Et quand on gagne, n'est pas l'entraîneur qui gagne seul. Les joueurs aussi. Parce que s'il n'y a pas un entourage bien, s'il n'y a pas capacité de faire la structure bien, l'entourage jusqu'à l'équipe, la confiance que les personnes qui sont à côté, le travail invisible qu'il faut faire, c'est très important. Jamais dans le football, il y a une personne qui gagne. Et jamais dans le football, il y a une personne qui perd. Donc c'est un travail très important aussi, que je pense qu'il faut donner les mérites à tous les staffs. Et je parle des personnes les vêtements, naturellement les personnes plus importantes, les structures, parce qu'il n'est pas possible personne gagner en niveau et maintenir ce niveau. Donc je pense que c'est difficile de maintenir la grinta, parce que parfois dans le football, c'est trop difficile de perdre beaucoup de fois, mais c'est trop difficile quand on gagne beaucoup de fois. Et c'est ça la mentalité. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas dans l'équipe argélienne. Je n'ai pas écouté rien de l'équipe argélienne. Heureusement, nous avons un ami, Hichem Boudoye, là-bas. Et je profite. Je sais que je ne suis pas sympathique. Je sais que je ne suis pas politiquement correct. Je pense qu'il y a des personnes qu'il faut avoir d'attention, les choses qui parlent avec Hichem Boudoye, comme on fait dans les matchs ici. C'est vrai, quand on lui a manqué un petit peu de respect. Il faut dire les choses vraiment, parce que les jeunes joueurs, ils méritaient surtout que les personnes aident, que les personnes donnent son avis et son participation positive, parce qu'un joueur qui a avec 19 ans, il faut écouter bien les choses. Et donc il y a une responsabilité, n'est pas pour seulement Argélie, c'est un moment extraordinaire, historique, dans le football argélien, mais il faut avoir un peu de respect parce que ça peut donner quelque chose de différent. Il faut respecter ses joueurs. Il faut respecter ses joueurs. Mais je dis, excusez-moi, je dis une chose très importante. Je pense que le record qui est ici, que vous avez rapporté, c'est un record qui a donné aussi la motivation. Je pense que le sénateur et les joueurs et même l'entourage de la fédération ensemble, on pensait, nous avons eu une opportunité avec Colombie, que c'est une grande équipe, de faire quelque chose de différent. Et je pense que ça a donné la motivation. Mais, je souligne, autrefois, les supporters. C'est magnifique. Argélie, à je ne sais pas combien de kilomètres, 2000 kilomètres. 2000 et des poussières. Ouais. Les stades pleins avec Colombie, c'est extraordinaire. C'est simple, la Colombie avait dit on pensait venir jouer en France. Et je veux dire que c'est très important d'avoir des supporters pour le foot. On a joué à la maison. Voilà, c'est ce qu'ils avaient dit. Les Colombiens ont dit on pensait jouer en France pour, bien sûr, jouer un match face à l'Algérie en France où il n'y a pas beaucoup en fin de compte. Ils ont cru qu'ils étaient pratiquement en Algérie, 45 000 supporters. Bravo à tous les supporters qui ont fait le déplacement. Déception, par contre, également chez nos équipes nationales, c'est celle de l'équipe A' qui a été sortie de la course à la CHAN qui aura lieu au Cameroun en 2020. Si tout est prêt, bien sûr, on connaît le Cameroun. Ils ont un petit retard dans la préparation puisqu'ils doivent abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais également le CHAN donc de 2020. Et là, il y a un petit retard. Et les Verts qui ont été sortis par le Maroc, 0-0 au match aller ici au stade Mustapha Tchaker. On est en train de voir les images. Et une petite claque hier au match retour, 3-0, défaite des Verts face à cette équipe marocaine. Abdelnour. C'est pas une petite claque, hein, c'est une grosse claque. Ouais. Et le score, petite. On en a donné aussi une petite à la Colombie, 3-0. Et le score aurait pu être encore beaucoup plus lourd pour notre équipe. Bon, malheureusement, ce qu'il faut dire, bon, pour ne pas trop s'étaler sur cette équipe, les Marocains étaient plus forts. Ça, c'est évident. Maintenant, notre équipe a besoin de travailler, chose qu'ils n'ont peut-être pas fait
suffisamment pour ce genre de rencontre. On en avait parlé les éditions précédentes. Une équipe ne se prépare pas un mois avant une compétition. Elle se prépare tout au long de l'année. Pour revenir un peu à ce que j'avais dit, j'avais eu l'occasion de travailler au niveau des locaux en 2010-2011 avec Benchikha. Et pendant une saison, on a préparé pratiquement pendant 12 mois, on a préparé le CHAN et on s'est qualifié en battant la Libye. Et puis on avait participé au Soudan, on est arrivé en demi-finale. Ça n'a pas été le fait du hasard. Là, aujourd'hui, on tombe sur une équipe marocaine beaucoup plus organisée et plus forte, donc on n'a pas à regretter notre élimination. Pourtant, Tchalo, c'est des joueurs qui ont quand même des matchs dans les jambes, mais ce qui manquait peut-être un petit peu de cohésion, un petit peu de travail de groupe. C'est vrai que Batelli, qui a tenté bien sûr de regrouper cette équipe à plusieurs reprises, mais il n'a pas eu assez de temps pour jouer face au Maroc, qui lui, c'est l'inverse. Hein. Eux, ils ont une préparation plus compliquée, plus stricte que la nôtre. Hein. Quand on perd, on peut dire que beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai, la préparation de l'équipe locale, je peux remarquer qu'il y a beaucoup d'entraînement. Parce que j'ai 7 joueurs, je pense. Pendant, par exemple, un mois et demi ou 2 mois, je n'ai pas de quelques joueurs parce qu'on entraînait dans l'équipe locale. Mais n'est pas ça. Je pense que c'est important de dire mon avis. Première chose, Maroc n'est pas une équipe quelqu'un. Le football marocain, dans le plan de championnat, je pense que c'est un plus fort que l'Algérien. Nous sommes à parler de joueurs locaux. Nous ne pouvons pas faire comparaison d'équipe principale, l'équipe A pour l'équipe prime. Après, il y a des moments. Il y a quelques moments. Je pense que l'équipe, malheureusement, je n'ai pas regardé l'équipe à Maroc, mais j'ai regardé avec votre image le match ici. Je pense que vraiment, les choses qu'on peut remarquer, c'est le match ici à domicile. Je pense que l'équipe n'est pas avec... je pense qu'elle n'est pas à l'aise et je pense qu'elle n'est pas jouée comme on peut jouer avec quelle qualité. Parce que je pense que le football algérien, dans son plan, même avec des équipes locales, il y a des bons joueurs. Mais aussi, je peux penser une chose que peut-être les personnes ne peuvent pas comprendre. Mais je pense que la victoire de l'équipe A, le bon moment, de toute l'expression, je pense qu'il y a sur le plan mental, n'est pas donné bien pour les autres. On pensait, nous sommes Argélie, nous sommes le vainqueur de la CAF. Je pense aussi qu'on relaxait, parce qu'en 21, c'est la même chose. En U21 également, oui. Oui. Et après, la prime, la même chose. Pourquoi c'est un moment qu'on pense que c'est facile? C'est acquis. C'est un peu. Mais tout à fait, il faut donner les mérites aussi à la Maroc parce qu'il y a une bonne équipe. Le match d'aller n'est pas bien. Même Maroc, je pense que je n'ai pas joué bien. Mais match de retour, naturellement, au domicile, c'est un peu plus difficile. Et c'est dommage pour Algérie. Mais il faut donner le temps, il faut surtout travailler. Il faut penser à autre chose. C'est une opportunité que ça a perdu, mais il a l'autre. Allez, information, on va défiler, on va aller plus rapidement maintenant parce que le temps il défile très vite. Hein, juste pour vous dire que chez les militaires par contre, donc il y a la 7e édition des Jeux mondiaux qui a débuté donc en Chine. Elle a débuté il y a quelques jours. L'Algérie qui fait bonne impression en football déjà, avec bien sûr le premier match face à l'Irlande 4-0, match nul face au Qatar 1 but partout. Et puis hier, les Algériens qui ont cartonné face aux USA sur le score de 8-0. Donc l'Algérie qui se qualifie pour les quarts de finale qui auront lieu ce mercredi. L'Algérie affrontera le vainqueur du match entre la Grèce qui sera donc 3e du groupe B ou la France qui est 3e du groupe C. Les demi-finales pour leur part se joueront le vendredi tandis que la finale, elle, se jouera le dimanche prochain. On rappelle que l'Algérie prend part avec 87 athlètes aux 7e Jeux mondiaux militaires
du Conseil international des sports militaires, le CISM. Un rendez-vous qui regroupe plus de 8000 athlètes militaires représentant 139 pays. L'Algérie est engagée dans 7 disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l'athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire. On rappelle que l'Algérie a déjà décroché 2 médailles d'or dans cette coupe ou cette compétition militaire. C'était en 2011 et en 2015 et ils ont pas moins de 8 titres africains. Ça, c'était pour l'équipe nationale militaire. Autre bonne nouvelle, c'est la participation de l'Algérie très prochainement, éventuellement en cas de qualification, puisqu'il y a un match en aller-retour, c'est en futsal. C'est rare, c'est historique pour l'Algérie qui a débuté très récemment le championnat d'Algérie de futsal avec plusieurs équipes. L'Algérie donc qui jouera face à la Libye en aller-retour pour espérer se qualifier à la prochaine CHAN de futsal. Effectivement, le futsal est une nouvelle discipline en Algérie, hein. C'est une très bonne chose qu'on puisse participer à ce genre de compétition pour voir un peu quel est notre niveau, surtout au niveau africain. Je pense qu'il y a de bons joueurs qui composent cette équipe. Donc tout le mal qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils puissent se qualifier en battant la Libye et participer à cette Coupe d'Afrique où ils pourront éventuellement s'aguerrir davantage. Eh oui, c'est tout le mal qu'on souhaite également. Le futsal, vous connaissez, vous aimez? Oui. Ça sera donc, le match se jouera dans quelques jours, ça sera à la coupole du stade du 5 juillet. C'est pour ceux qui veulent aller assister à cette très rencontre. intéressant. Vous savez que Portugal et Brésil, par exemple, C'est les deux grandes nations du football et de beach soccer aussi. Oui. Donc, Espagne aussi. Donc, nous aimons beaucoup cette modalité, mais c'est une modalité différente. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a quelques joueurs, parfois, ils passent du football 11 pour le futsal et vice-versa. Et bien, il y a un grand joueur qui passe du futsal pour le football 11. Je reste avec vous pour vous parler très rapidement avant de passer à la Ligue 2, au football, au championnat national. Je reste avec vous. La semaine dernière, on avait parlé du tirage au sort donc, de la Coupe de la Confédération. On est au 16e de finale bis de cette Coupe de la Confédération africaine. Vous jouez Kampala City, une équipe africaine. Vous connaissez pas. Comment est-ce qu'on se prépare pour ce 16e de finale bis? Vous avez sorti une grande nation du football, le CS Fares, avec un score lourd ici au match aller, 3-1, un très bon résultat au match retour à Sfares. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement à la porte de la phase de poule. Comment ça se passe pour vous? Oui, mais c'est comme toutes les choses. La porte, parfois, c'est la chose plus difficile. Naturellement, tous les chemins que nous avons parcourus maintenant, c'est très intéressant. Je n'ai pas bien parlé de ça parce que, mais naturellement, il faut dire la vérité. On passait le Kamsar, c'est vrai, la Guinée-Conakry. Toutes les personnes ont pensé, ok, ça va. Mais après ce fax, tout le monde a pensé, Paradou, arrêtez. C'était du lourd. Heureusement, nous avons fait les choses bien. Heureusement, je félicite mes joueurs parce qu'on fait 2 matchs incroyables. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a le pack 1. J'ai parlé avant de commencer la compétition. Il y a le pack 1, le pack 2, le pack 3. Je dis que pack 1, c'est la CAF. Et naturellement, on peut dire aussi la même chose. La première grande chose avec la compétition qui a commencé, c'est la CAF. Et la CAF, tu peux mourir ou vivre. C'est comme ça. Avec Sfax, on fait naturellement un grand match, mais maintenant, le passé, c'est passé. Maintenant, je ne veux pas les responsabilités comme un joueur. Les personnes diront, on va gagner à Sfax, maintenant c'est facile. Non. Vous savez, je vais vous dire honnêtement qu'est-ce que j'en pense. Nous avons des points beaucoup faibles, trop faibles. Mais ça se ressent dans le championnat déjà. Vous savez combien de points nous avons moins que l'année passée? Beaucoup. Non. Ah bon? Non, je ne vous informe pas. Oui, je ne vous informe pas. Je vais ressortir mes documents. C'est vous qui cherchez. Voilà, je vais chercher, il n'y a pas de souci. Merci pour la... Je vais chercher, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien. Mais n'est pas important et vous avez remarqué que n'est pas les choses. Mais n'est pas ça. Je vais vous dire une chose très importante. Le point fort que nous avons, c'est l'anticipation des choses. D'accord. C'est les choses qu'on passe maintenant, n'est pas de surprise. C'est ça le point fort que nous avons. Parce que nous ne sommes pas astronautes. La Lune... Vous prenez les choses au fur et à mesure. Et donc,
Nous sommes, quand on fait le projet, on sait où nous allons. Et on sait où nous sommes arrivés. Et c'est pour ça qu'on parlait toutes les choses bien. Pour répondre directement à votre demande, très difficile. Naturellement, nous sommes à parler des champions de Ouganda. Exact. Donc, la première chose, l'équipe plus représentative d'Ouganda. Donc, c'est très difficile. Il y a une autre chose maintenant très difficile. Il n'y a pas beaucoup de matériaux de visualisation pour regarder les matchs. Nous sommes à faire ça. Mais aussi, je vous dis honnêtement, c'est la même chose qu'avant Sfax. D'accord. Nous sommes à penser, nous sommes à travailler avec tout, bien avec le pied froid, bien responsabilisé, mais ne pas nous responsabiliser trop. Pas de pression. Pas de pression. Je n'aime pas ça. Il n'y a pas de souci, ça. Et des pressions, par exemple, avec Sfax, j'ai parlé de ça à mes joueurs. La pression. Vous m'en avez même parlé à moi avant le match. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement, vous savez une chose. Avec Sfax, la pression de Parado, Argélie, gagné à Sfax. Combien d'équipes d'Argéliens ont gagné à Sfax? Pas beaucoup. Donc, pourquoi donner la pression à Parado, les responsables? Non, Parado, il y a des joueurs qui sont à jouer dans la CAF, qui sont à jouer la première fois dans le championnat argélien, la première ligue. La première fois, tous les joueurs dans la CAF. Donc, c'est une expérience très importante. Mais nous sommes là pour faire le mieux possible, pour dignifier le Parado, parce que Parado méritait vraiment cet honneur d'être dans le meilleur de l'Afrique, du football africain. Et j'espère que vous allez continuer. Merci beaucoup. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Kawar, donne-nous très rapidement un mot sur le prochain match, enfin, sur... pas de pression. Bien sûr, pas de pression. Sur le... Non, Merci, pas de pression. merci. Mais Kampala City, c'est vrai qu'il n'y a pas... On ne peut pas se documenter sur cette équipe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une équipe qui est championne d'Ouganda depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est pas une équipe... à prendre à la légère. Qui est arrivée à cette Coupe d'Afrique comme ça. Donc, c'est vrai que le Parado n'a pas de pression. Comme l'a dit le coach, ils entament cette CAF, ils n'ont rien à perdre. Au contraire, tout ce qui vient, c'est des bonus. Et là, comme on dit... C'est de l'apprentissage aussi. Comme il l'a dit tout à l'heure, il a dit contre Sfax, personne ne donnait cher de notre peau. Ouais. Eh ben, quand on voit le match qu'ils ont joué au 5 juillet 3-1 à Sfax et faire un match nul là-bas, c'est pas à la donner, c'est pas donné à tout le monde, voilà, de faire ce résultat. Donc, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de continuer dans cette aventure. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, on passe au championnat d'Algérie avec la Ligue 2 qui s'est jouée sur 2 jours. Jeudi, 2 matchs avancés. Et hier, le reste des rencontres, c'était la 9e journée. On en parle après le jingle. Alors, un mot qui fait plaisir à notre ami Abdel Kawa. Il y a des équipes qui font cavalier seul et d'autres qui sont à la traîne, à l'image du Wydad de Tlemcen et de l'Olympique de Médéa, qui sont au coude à coude dans ce championnat professionnel. C'est exact, on avait dit dès le début du championnat, ils avaient déjà affiché leur intention de rejoindre la division professionnelle et ils le confirment de match en match. Là, leur victoire... Leur victoire 4-0 n'est pas fortuite. Hein. Ils avaient perdu contre Tlemcen, ils reviennent, ils gagnent un match et puis ils vont gagner 4-0 à l'extérieur. Ça prouve leur ambition, tout comme Tlemcen d'ailleurs. Et puis on voit des équipes arriver tout doucement, telles que le Khroub et Arjeu, qui sont pour moi une surprise dans ce classement. Parce qu'au début, c'est des équipes qui viennent d'accéder. Il y avait des équipes qui étaient beaucoup plus chevronnées qu'eux, à l'image de Béjaïa, à l'image de l'Alma. De l'Alma, également, de la GSM Skikda aussi. La GSM Skikda. Donc ça prouve que ce championnat va être très disputé. D'autant plus qu'il y a 4 équipes qui accèdent, la saison prochaine. 2 qui rétrogradent. Donc on va s'attendre à ce que ce championnat soit très très disputé. Allez, pour avancer, et juste avant de revenir à vous, Monsieur Tchaloud, vous poser la question sur le championnat professionnel de Ligue 2. On va tout d'abord aller voir la rencontre qui a opposé la GSM Skikda, qui était en déplacement chez le Wydad de Tlemcen. Tlemcen qui frappe fort en s'imposant 3-1
terrain face à cette équipe de la GSM Skikda. C'est un sujet, ou plutôt c'est un commentaire signé Jamel Boukercha. Le Wydad de Tlemcen qui reçoit à huis clos dans son antre Aqid Lotfi et qui va pas faire dans la dentelle, plus dès la 4e minute de jeu. Premier but pour Tlemcen avec cette tête piquée de Hadj Bougache et le Wydad qui prend l'avantage dans cette rencontre. Une équipe de Tlemcen qui va récidiver à la 13e minute de jeu avec cette faute qui va être commise par le gardien de but Skikdi. Un ballon qui va revenir, il va y aller faucher carrément le joueur Hadj Bougache et monsieur Bousset l'arbitre va désigner le point de pénalty. On est à la 13e minute de jeu de cette rencontre. Un pénalty que va transformer le joueur tlemcenien et il met la balle sur le côté. C'est le joueur Belhamri qui a tiré ce ballon. Un coup franc des 30 mètres. Zakaria Benchilifa est directement dans la cage du gardien de but Skikdi et Benchilifa donne l'avantage 3-0 en ce début de rencontre et le Wydad de Tlemcen est bien parti pour prendre les 3 points. Il va avoir un réveil de Skikda à la 59e minute de jeu avec cette tête piquée en dessous de la transversale au fond des filets de Tlemcen et on revient à 3-1. Autre tentative avec cette balle et cette parade du gardien de but et les deux poteaux sauvent le Wydad de Tlemcen d'une réduction du score. Une dernière tentative pour Skikda. Ce ballon qui va revenir et cette frappe de Massari à côté et Tlemcen l'emporte 3-1. 3-1 de Tlemcen face à la GSM Skikda. Tchalo, la Ligue 2, vous connaissez un petit peu les clubs qui évoluent à l'image donc de Tlemcen, de Skikda, de Medea qui était la saison dernière en Ligue 1 également et qui est actuellement co-leader avec Tlemcen. Oui, c'était très compétitif. J'ai remarqué ça parce que avec la Coupe d'Algérie, il faut étudier aussi des équipes de Ligue 2. Et quand j'ai l'opportunité, même dans la télévision, je regarde les matchs de Ligue 2. C'est très compétitif. Il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs. Il y a aussi l'opportunité d'arriver à la Ligue 1. Avec la nouvelle formule la saison prochaine, 4 équipes qui montent. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Je pense que c'est très important ça. Parce qu'il donne l'opportunité, la compétition, il faut... Tu auras plus de matchs, 18 clubs. Mais c'est important pour développer le football algérien. Il a toujours l'opportunité de faire ça. Je pense que c'est un modèle très intéressant et bien vu pour développer le football algérien. Il y a d'autres choses qu'on peut développer aussi. Il y a une chose que je voulais dire, parce que tout à l'heure, avant l'émission, on a un peu commencé un peu à discuter. C'est vrai, il va y avoir 18 clubs. Mais le problème que les clubs vivent aujourd'hui, et principalement vous, c'est un problème de programmation. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très important. C'est vrai, on peut parler de championnat, on peut parler de trucs, mais comment peut-on travailler sérieusement quand on a une programmation complètement chamboulée? Quand il n'y a pas de stade aussi. Quand il n'y a pas de stade. Donc il y a tout ça qui doit être revu pour la saison prochaine. Et je pense que la fédération est en train d'y travailler. Ouais. Vous voulez rajouter un truc? Non, c'est... Elle a touché dans le point. Elle a touché dans le point. Quand on parle d'étudier le football, la physiologie, la préparation, les microcycles, toutes les choses, les mésocycles, toutes les choses qu'on peut dire, il n'a pas. Il n'a pas pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand tu vas jouer. Je pense qu'il manque un peu dans la commission technique quelqu'un de football pour expliquer un peu les choses qui sont des personnes technocrates. Entièrement parce qu'il n'est pas faire l'organigramme comme ça. On va jouer maintenant là-bas. Il faut être entraîneur. Parce qu'il faut non, les techniciens doivent être impliqués. Je pense que le football algérien, il peut prendre l'aide des sélectionnateurs algériens. Parce que, imaginez-vous, l'équipe nationale sans savoir quand il va jouer. Ouais. Allez, le co-leader, l'Olympique de Médéa, qui lui se déplaçait du côté d'El Alma pour affronter l'équipe locale, le Mouloudia d'El Alma, et carton de Médéa, 4-0 face au Mouloudia d'El Alma. Smaïn Ben Qaïdia nous a préparé ce résumé de cette rencontre entre le Mouloudia d'El Alma et l'Olympique de Médéa. Le Mouloudia de l'Alma, avec 2 bons résultats successifs, recevait l'Olympique Médéa dans une rencontre incertaine. Et sur cette lancée de bons résultats, ce sont les locaux qui mettent à rude épreuve le gardien à lui. Cependant,
Les erreurs défensives permettront à l'Akroum de se mettre en évidence dès la 13e minute grâce à cette superbe reprise de volée. Et c'est l'ouverture du score à la 13e minute. Le Mouloudia Abdel Elma tente de réagir par l'intermédiaire de Qudous, maladroit sur cette occasion. L'homme en forme de ce début de match, l'Akroum trouvera le gardien Ben Khouja sur ses tentatives répétées. Timidement, Ait Melek réplique, mais le gardien de l'Olympique Médéa est sur la trajectoire du ballon. Le gardien Ben Khouja repoussera ce deuxième but à plusieurs reprises de la première mi-temps. Et grâce à ces interventions, le Mouloudia Abdel Elma s'en sort à bon compte. En deuxième mi-temps, les erreurs se succèdent et sur cette occasion, Ben Khouja se rattrape. L'Akroum sera maladroit et permettra à Ben Khouja de se mettre en évidence, mais pas sur cette occasion à la 56e minute de jeu où il trempera le gardien Ben Khouja et marquera le deuxième but. Il sera suivi par Romari qui marque le troisième but. Le Mouloudia Abdel Elma rampe et encaissera un quatrième but par Khelloufi à 9 minutes de la fin. 4-0, c'est l'addition et le Mouloudia Abdel Elma se remet en cause sur ce match. بالنسبه للمقابله يعني نقول باللي ما كانت سهله في البدايه يعني رغم النتيجه العريضه ولكن في البدايه كانت صعيبه نظن باللي الحاجه المهمه هي اللي سجلنا احنا الاوائل لان الفريق كان نعرفوا بلي مولد العلمه كان في صحه جيده بعد مباراتين ربحهم يعني واحد داخل الديار وخرج الديار شويه الهدف شويه اللي ساهمنا المهمه يعني في الشوط الثاني دخلنا بقوه وقدمنا نسجل الهدف الثاني ضيعنا عده فرص ولكن نقول الهدف الثاني هو اللي سهلنا شويه المهمه. هزيمه اللي كانت غير متوقعه يعني صراحه في الوجه اللي كنا فيه هذا هو الفريق اللي فاز في تاجنانت وهذا هو الفريق اللي فاز مع الخروب وهذا هو الفريق اللي كان يفوز وكنا معولين عليه لكن اليوم صراحه واحد ما كان منتظر هذه الهزيمه ما نقولكش انا فريق المديه قوي ولا لكن لما تشوف اخطاء يعني صراحه تاع لاعبين يعني اخطاء بدائيه يعني صراحه تاع ديمينيهم ولا ذاك تتفاجئ بالمردود تاع اللاعبين اليوم لانني تقدر تقول كنت عندي ثقه كبيره في اللاعبين تاعي والفريق لانه وجدنا يعني صراحه وجدنا كل عوامل النجاح لكن اليوم صراحه مش هذا هو الفريق تاعي وكي نقول كي نشوفوا الانصار غضبانين من حقهم باش يغضبوا باسكو الانصار شافوا باللي جاو هذا هما اللاعبين اللي جاوا بالكورتاج السمانه اللي فاتت من تاجنانت واليوم يشوفوا باللي ماهوش هذا الوجه تاعي ماهوش هذا هو الفريق تاعي. Abdel Kawa, c'est vrai que l'entraîneur du Mouloudia Abdel Elma qui s'étonne, c'est vrai que la semaine dernière ils ont ramené un match, une belle victoire de Tajnant et hier ils prennent l'eau de partout, 4-0 face à Médéa. C'est un peu la manière dont il l'a présenté, il te dit en gagnant à Tajnant, cortège, klaxon et tout ce qui s'ensuit, puis aujourd'hui il ne reconnaît pas son équipe. Bon, moi je pense que 4-0 effectivement c'est un peu lourd. Pour le Alma. Ah, c'est vrai que c'est face à Médéa quand même qui joue l'accession. Face à Médéa aurait pu gagner le match. Mais 4-0, il y a de quoi se poser des questions là. Moi je suis certain que les joueurs ont dû lâcher dès le deuxième but. Sauf le gardien de but qui en a sorti. Le gardien de but qui en a sorti pas mal. Mais je pense que l'équipe est passée à côté du match. Dès le deuxième but, ils se sont relâchés totalement. Pour preuve, c'est que l'entraîneur il dit je ne reconnais pas mon équipe. Maintenant il faudrait qu'il en tire les conséquences. Parce que maintenant, il se retrouve au milieu du tableau. Si l'Alma veut, 11e, hein. Ouais, si l'Alma veut accéder en Division 1, ils ont intérêt à se reprendre très très vite. Il y a des jours comme ça, Tchalo, où on ne reconnaît pas son équipe. Ça arrive. Le match, naturellement, le résumé, c'est toujours difficile pour regarder le match. Mais il a marqué le deuxième but 56 minutes. Parfois, tu perds 2-0 ou tu perds 4-0, je pense que pour les personnes... C'est perdu, c'est perdu. C'est perdu. Mais je pense parfois... La manière avec laquelle... La manière, c'est le plus important. Il y a une chose pour moi, c'est important. Parfois, tu peux perdre et tu peux gagner quelque chose dans l'avenir et parfois, tu peux gagner et après perdre autre chose. C'est ça que je pense que je parle toujours comme le citron.
Si on parle d'une équipe, que le citron c'est toujours déjà au fond, si on parle qu'il y a beaucoup, un peu de jeu pour faire les choses, c'est les choses qu'on peut remarquer. Je pense que le football, c'est un sport émotionnel, c'est vrai, mais la différence de nos techniciens, c'est l'émotion, c'est bien, mais il faut avoir des capacités de faire les choses un peu plus différentes. Crescendo, il ne faut pas dépasser, il faut pas aller... que, tu sais, la semaine passée, vous-même, exceptionnel, on gagnait à TRBT, à Tejna. C'est pas évident, hein, avec les classes. C'est ça l'émotion. L'équilibre, c'est le plus important et c'est toujours faire bien l'évaluation pour, parfois, on peut dire qu'on peut gagner, il peut perdre quelque chose. Parfois, l'émotion... évaluation émotionnelle n'est pas bien. Donc il faut avoir de patience. Regardez bien, je vous donne un exemple. Tout le monde parle de football international. Bayern Munich a gagné 7-2 à Tottenham. 3 jours à 4 jours après, on a perdu Quel est le problème? C'est le klaxon. Il n'a pas fait les klaxons d'avion d'Angleterre pour l'Allemagne. Ça arrive. Allez, autre équipe qui fait sensation, c'est l'AS Khroub qui est allé chercher un précieux nul chez une équipe où, je dirais pas où rien ne va plus. Hein. Donc c'est la GSM Béjaïa qui est actuellement 15e au classement et qui n'arrive toujours pas à enclencher la deuxième vitesse. L'AS Khroub qui ramène un précieux nul qui lui permet de monter sur le podium et de s'emparer de la 3e place. Le résumé de la rencontre, il est signé Sarah Delbel. Sans compétition pendant près de 2 semaines, les Verts et Rouges n'ont pas pu confirmer leur relance après avoir réussi une première victoire face à l'USM Annaba. La GSM Béjaïa a concédé le nul 0 partout pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, en recevant la formation de l'AS Khroub qui s'annonce prometteuse cette saison. Les visiteurs sont allés s'installer dans le camp adverse dès la 3e minute de jeu sur une tentative de Qadri. Les protégés de Moaz Bouakez ont réagi à la 13e minute grâce à Meftahi. Les locaux ont raté d'autres occasions avant la pause citron. En seconde période, les gars de Yemagoraya n'ont pas pu ouvrir le score, malgré les nombreuses tentatives, notamment la frappe de Baïtache à la 49e minute et le coup franc de Ben Mansour dévié par Bolosnam à 9 minutes de la fin. Même si le coach tunisien a effectué 4 changements, les Béjaouis n'ont pas pu garder les 3 points à domicile. Le Khroub, il n'est pas par hasard 3e. C'est une bonne organisation défensive avec des éléments très intéressants offensifs. كنا على une action ولا deux, كنا نجموا معناها نخسروا الماتش. Ils sont très dangereux à la contre-attaque. On a pu احنا معناها maîtriser le mieux possible. وكما شفتوا la majorité du temps, surtout la deuxième mi-temps, كنا في la moitié de terrain adverse. رغم المردود كان طيب، استجابه لنظام اللعب اللي درناه كان طيبه، لكن إهدار الفرص بتلك الطريقه غير مقبول، خاصه وكانت لنا فرصه النقطة المقابلة في الشوط الأول. كانت هناك هدفين حقيقيين، حتى في الشوط الثاني ضيعناهم بطريقة ساذجة، ولهذا نقول بلي مازال عمل كبير رغم النتائج الطيبة اللي نحققوا فيها. Avec ce score, l'AS Khroub maintient sa 3e place du classement général, avec 16 points, soit une avance de 10 points des Verts et Rouges, 14e du classement. Surprise pour l'AS Khroub par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, Abdelnour, ou pas du tout, ou c'était prévisible? Surprise, depuis la venue de Bouarata, l'équipe s'est totalement transformée. Il a réussi à les replacer. En début de championnat, ils étaient un peu à la traîne. Depuis qu'il a pris en rêne cette équipe, il est en train de faire une remontée assez spectaculaire. Maintenant, moi je me rappelle quand il avait dit qu'il avait pris l'équipe pour essayer de se maintenir et tout, les dirigeants en voyant ça, et les supporters, maintenant cherchent l'accession. Bon, c'est vrai, c'est un peu tôt, non? Oui, c'est un peu tôt. On n'en est à peine qu'à la 9e journée, on ne peut pas parler d'accession là, on parle de plutôt... Mais comme je vous l'ai dit, et je le répéterai à chaque émission, l'écart se creuse davantage, et puis après il va être très difficile à ceux qui seront derrière de rattraper, parce que tous les points qui sont pris maintenant sont très importants pour le décompte final.
Alors, autre équipe également qui nous impressionne dans cette entame de saison pour la Ligue 2, c'est le nouveau promu. Le RC Arba'a qui, lui, est allé chercher une précieuse victoire chez un prétendant à l'accession, le RC Rilizen, sur le score de 2-1. Un résumé également signé Jamel Boukercha. Le second classement, le RC Rilizen reçoit sur sa pelouse le RC L'Arba'a qui reste sur une victoire. L'Arba'a va prendre le taureau par les cornes et sur cette action, l'arbitre ne donne pas pénalty. Une équipe de l'Arba'a qui va harceler les buts du gardien Berfan. Et première occasion, premier but pour Amiri. On joue la 20e minute de jeu dans cette partie à la grande joie des 150 supporters du RCA qui ont effectué le déplacement à Rilizen. On va se réveiller du côté des protégés de l'entraîneur Meziane Eril et une équipe de l'Arba'a qui va également mettre le paquet dans cette rencontre puisqu'on va arriver à la 39e minute de jeu avec cette balle en retrait, un ballon qui va revenir dans les pieds de Zermani qui pousse en coin et qui donne l'avantage de 2-0 pour le RC L'Arba'a, à la grande joie de ses supporters. Autre tentative avec une autre balle, avec cette frappe qui ne va rien donner. Et Meziane Eril et Kamel Bouhlel donnent les consignes. Une tentative qui va passer à côté. Et ouf pour le gardien de but, Berfan. Meziane Eril qui donne les dernières consignes. En seconde période, il va avoir cette tête sur le poteau pour le RCR. Le public demande à ce qu'on pousse cette équipe du RCR pour aller chercher également un retour dans cette rencontre. C'est l'Arba'a qui va faire l'essentiel du jeu et un gardien de but qui est sauvé par sa défense. Faute dans la surface de vérité. Fin Bouazza est croché par Khalfaoui. L'arbitre donne pénalty à contre-pied et on réduit la marque. On va tenter une autre action dangereuse et sur ces dernières actions, on va se terminer la rencontre qui va voir le RCR se faire battre sur sa pelouse par l'Arba'a 2-1. Alors juste avant de passer aux résultats complets, au classement de cette Ligue 2, mais également au programme du week-end prochain, une question. Une équipe que vous connaissez, le Sam Al-Harrach, qui se fait encore une fois battre par le Mouloud Saïda. 1-0, but signé 53e minute de jeu. Al-Harrach qui est dans une situation assez compliquée, 16e au classement avec seulement 2 points en 9 rencontres. C'est vrai que ça fait mal pour une équipe qui est connue pour être une équipe formatrice de joueurs, le Sam Al-Harrach. Ah, oui, j'ai connu un peu Arrache, même l'historique d'Arrache, parce que nous avons joué avec la coupe pour la coupe l'année passée. Donc on m'a dit que c'est une équipe cadeau 3 années avant, c'est une équipe forte, même dans la première division. C'est une équipe qui même l'année passée, avec des difficultés après la moitié de la saison, ils ont cherché beaucoup de joueurs, ils ont ramené beaucoup de joueurs, ils ont fait une récupération aussi sur le plan de classement. C'est dommage, c'est une équipe d'Arger, c'est une équipe de la capitale, c'est une équipe aussi avec un terrain. Et c'est une équipe avec, je pense qu'un nouveau tentant. Un public, ils ont un grand public incroyable. Qui les suit. Je sais parce que même au domicile, c'est Arrache qui a commandé le public. C'est dommage toujours regarder un club qui, après une historique très importante, après va avoir des difficultés. On pense pour le bien du football, on pense qu'ils ont réussi très vite. Eh ben, on espère que cette équipe reviendra parmi le Gotha de l'élite. Allez tout de suite, les résultats complets à l'issue de cette 9e journée, le classement, mais également le programme. Il y aura également de très très beaux matchs le week-end prochain pour le compte de la 10e journée. On suit ça et on revient juste après.
Voilà donc pour ce qui était de ce classement et le programme de cette 10e journée de Ligue 1. De Ligue 2, pardon. On arrive à la Ligue 1. La Ligue 1, ça se jouera ce mercredi. De très très beaux matchs seront au programme. Très rapidement, Monsieur Tchalo, pour l'instant, le Paradou Athletic Club qui est 16e au classement. Gros match également pour le compte de cette 8e journée. Ce sera mercredi. Le Paradou qui ira jouer le MC Oran. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre face à une équipe qui a un petit peu le vent en poupe, le MC Oran, 3e au classement. Ils sont très bien en cette entame de saison. Ils jouent un très très beau football. Il y a de très bons joueurs et ça se passe très très bien pour eux. Comment est-ce que vous le préparez? Mais bien, pour nous, c'est le 7e match. Pour vous, il y a un match en retard. Mais je pense, s'il m'est permis, je pense que nous sommes à jouer à Oran. Qui a beaucoup de bien souvenirs de l'année passée. On donnait une leçon à moi de fair play incroyable. Nous avons gagné. Ils sont connus pour ça, les Hamraoua, donc ils sont connus. Et je donne mes félicitations publiques à tous les supporters des MCO. Donc, il a un entraîneur bien connu, et un connu qui est expérimenté. C'est Mohamed Chérif Bouzani. Qui a été. C'est Mechri. C'est Mechri actuellement qui le remplace. Il a repris le poste de directeur général. De directeur général de l'équipe. Il est un entraîneur que même l'année passée, il est toujours à des équipes qui peuvent sortir, mais entre notre équipe, il y a un joueur, un entraîneur expérimenté. Ils ont fait de recrutement aussi de joueurs cette saison pour développer, pour donner l'équipe une autre encore plus qualité, bien sûr. Mais c'est un match difficile, mais aussi nous avons notre arme. Nous allons perdu à Saoura par exemple, nous avons fait un match incroyable, incroyable, de grande qualité. Je veux dire que match nul. C'est bon résultat d'un plan théorique, mais si on fait match nul, on fait le retour, le voyage de retour complètement n'est pas heureux. Et nous avons perdu malheureusement 3 minutes. Mais nous sommes préparés, je pense, avec notre jeune joueur, nous sommes préparés pour faire un match surtout conscient, surtout un match avec des qualités que nous sommes maintenant à avoir aussi, parce que le chip de championnat pas encore entré vraiment dans notre tête. Et c'est pour ça, par exemple, que je donne l'exemple de Bayern, je donne l'exemple Manchester City, Athletic Madrid, parfois, et avec des jeunes joueurs, parfois, il est quelque chose. Mais je pense que c'est très important à remarquer, c'est un match très difficile avec une équipe bien expérimenté, une équipe avec de la morale qui peut jouer, confiant donc. Mais oui, et avec une grande efficacité, parce que surtout, ils ont une grande efficacité. Eh ben, on verra donc cette rencontre entre le MC Oran et le Paradou Athletic Club. Ce sera mercredi 30 octobre à 18h. On rappelle seulement que la télévision algérienne a programmé pour vous, chers amis téléspectateurs, 3 rencontres que vous aurez l'occasion de suivre ce mercredi. La rencontre qui opposera le Mouloudia d'Alger au Nasser Hussein Dey, qui se jouera au stade du 5 juillet à 17h. Ce sera sur la chaîne nationale. Sur la chaîne A4, vous pourrez suivre à partir de 18h45 la rencontre qui opposera le CS Constantine à la GS Kabylie. Ça se jouera au stade Chaïd Hamlaoui de Constantine. Et puis bien sûr sur Canal Algérie, l'USMA d'Alger accueillera sur le cap de Borj Bouaririj. Ce sera Boulourine à partir de 17h. Tout de suite, on va aller voir le classement de cette Ligue 1 avant cette journée et le programme complet des rencontres de cette 10e journée. On se retrouve bien sûr juste après pour le mot de la fin. Abdelnour, belle affiche pour ce mercredi. Très belle affiche. Très belle Vous suivrez quel match? Bon, Mouloudia Net, c'est sûr. Mais après, c'est tout le reste. Bon, il y a le reste. Peut-être CSC JSK qui est un classico. Une affiche alléchante. Voilà, un classico. Bon, l'USMA, on essaiera de voir un peu, de zapper pour essayer de voir un maximum d'action. Eh bien, voilà donc pour ce qui était. Un dernier mot pour finir, avant de laisser le dernier mot à notre ami Tchalo. Moi, j'étais très heureux de faire cette émission avec lui. On a un ami en commun. Qu'on salue. Qu'on salue. Bon, il est très très loin. Il est en Corée du Sud.
Mais enfin, bonne chance pour le match de l'MCO et bonne continuation pour la saison, mon ami. Merci beaucoup. Monsieur Tchalo, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je vous remercie de votre attention. C'est un grand plaisir pour nous. C'est un grand plaisir de parler ici parce que c'est un programme, je vous dis honnêtement, n'est pas pour être ici. C'est un programme avec des grandes qualités et surtout n'est pas des choses mauvaises dans le football. On parle du football d'une façon naturelle et c'est un grand plaisir de parler du football. Pour moi, c'est ma vie, donc j'aime beaucoup. Merci encore une fois, Monsieur Tchalo, d'avoir été parmi nous ce soir, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et puis, on vous souhaite que du bonheur avec l'équipe du Paradou et de la réussite, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour un autre numéro. Seulement, l'unique remarque, il faut chercher le point de l'année passée. Je vais le trouver et je vous le ramènerai pour le match MCO Paradou. Je viendrai avec, je vous les ramènerai. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce qui était de ce numéro de l'émission Canal Foot de ce dimanche soir. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2. N'oubliez pas bien sûr les adresses Facebook, la page Facebook de Canal Algérie, la page YouTube, mais également les www.tv.dz pour revoir les émissions de la télévision algérienne et de Canal Algérie. Merci encore une fois à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro. À leur tête, notre réalisatrice Amel Benmatouche, le script Youssef Issaad. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À la suite des programmes, prochain rendez-vous sport sur Canal, c'est ce lundi en compagnie de Mortal Hamani, 52 chrono. Ciao, bonsoir.